Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Bonjour tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kill 'Em All, un film réalisé en 2017, donc à peu près un des plus récents que j'ai pu chroniquer jusque-là. Je crois que le dernier étant Lucas 2018, mais donc 2017 Kill 'Em All, réalisé par Pieter Malota, américain d'origine albanaise, qui gravite dans la famille Jean-Claude Van Damme, Pieter Malota, puisque c'est lui qu'on a vu dans Double Impact, qui jouait déjà le sidekick qui avait la lame dans la chaussure. On l'a vu également dans Cavale sans issue, on l'a vu dans Le Grand Tournoi où il interprète le candidat espagnol, et on l'a vu dans The Order, où il a 40 ans d'Apkido et de Taekwondo, et on l'a vu en coordinateur des cascades dans un paquet de films. Là, c'est sa première réalisation, 2017, un peu tardif, entrée en scène pour un réalisateur, et il va donc rassembler la famille, puisque Jean-Claude Van Damme a le rôle principal. Pour la troisième fois de sa carrière, il joue un mystérieux Philippe, et je ne peux m'empêcher de commettre ceci. Philippe. Quoi ? Je m'appelle... Philippe! Je sais où tu te caches! Et moi, Suzanne. Chris Van Damme, le fils de Jean-Claude, est là aussi. On va retrouver Martin Malota, le fils de Pieter Malota, qui va interpréter le générique de fin, donc un rap sur un riff rock plutôt pas mal. Et donc ce Kill 'Em All qui promet de donner beaucoup d'action. Alors, on a ici donc un film plutôt bas budget, avec quand même peu de décors, un casting plutôt correct pour un film bas budget, puisqu'on va retrouver Jean-Claude Van Damme, on va également retrouver Autumn Reese, une actrice plutôt confirmée, elle a joué dans un énorme paquet de séries, plus de 70 séries, elle a déjà joué avec Tom Hanks, sous la direction de Clint Eastwood, des rôles récurrents dans des séries quand même assez importantes, comme Hawaii Five-O, et une actrice qui va plutôt tirer son épingle du jeu dans ce film. Également au casting, Maria Conchita Alonso, qu'on a vu dans Predator 2, Running Man. En haut des seconds rôles, on a aussi Mila Kala-Djordjevic, qui est une modèle Playboy et donc actrice pour deux petits films, dont celui-ci. Elle interprète une tueuse très athlétique et ultra sexy. Mila est est née en Yougoslavie, et donc elle est monténégrine. On voit une tendance à vouloir mettre des petits clins d'œil au background historique dont je parle plus tard. J'ai passé un très bon moment. Le dîner était excellent. Pourquoi tu n'as pas commandé de dessert? J'étais pas d'humeur, mais maintenant je le suis. La question c'est... Est-ce que tu l'es? Et Peter Stormare. Alors Peter Stormare, lui, c'est quand même un grand nom. Vous l'avez vu dans Fargo, Big Lebowski des frères Cohen. On l'a également vu dans des films de Spielberg, Le Monde Perdu. Il était c'est le bras droit du méchant dans Le Monde Perdu. Et dans Minority Report, c'est lui qui est le chirurgien qui va opérer les yeux de Tom Cruise. Donc une présence dont on se souvient. Et une belle filmographie pour Peter Stormare. Alors, ce casting est au service d'un scénario que je qualifierais quand même de plutôt original pour une production comme ça, on va dire bas de gamme, qui a très peu d'argent et qui essaye d'avoir des idées. Ils vont ancrer le récit autour d'un contexte géopolitique, autour de la fin de la Yougoslavie. Votre ami est né en ex-Yougoslavie. À cette époque, le pays était gouverné par un communiste, un dictateur qui s'appelait Tito. Et quand la guerre s'est terminée, aux alentours de 88 ou 89, au moment où le mur de Berlin est tombé, l'ensemble des pays du bloc communiste a explosé, et avec eux, la Yougoslavie. Les 7 ethnies qui constituaient le pays sont devenues 7 pays indépendants. Et la Serbie a eu la brillante idée d'entamer une guerre. Ils ont envahi leurs voisins, la Croatie, la Slovénie et la Bosnie. Ça a été une guerre terrible et meurtrière. Plus de 300 000 personnes ont été tuées. Et 1 million d'autres ont dû partir en exil. Les Nations Unies? Que dalle. Ils auraient pissé dans un violon, ça aurait été pareil.
Il a fallu que les États-Unis et l'OTAN décident de bombarder l'ensemble de la Serbie pour mettre tout le monde d'accord et que cette guerre prenne fin. Philippe avait un père, un activiste politique qui était journaliste et albanais. On pardonnera ou pas les quelques approximations et la relecture légère de l'histoire par des États-Unis, même si l'ensemble du casting et le réalisateur sont d'origine d'Europe de l'Est. Le groupe des méchants va appartenir à la Main Noire, qui est une organisation qui a surtout vécu la première moitié du XXe siècle et qui a notamment participé à l'assassinat de François Ferdinand et donc le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Mais ce groupe est censé être dissous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a une sorte d'extension virtuelle qui pourrait servir le récit. En fait, on s'en fout un peu puisqu'on est là devant un film de divertissement qui n'a pas forcément besoin de tout cet ancrage historique qui est un petit peu lourd et qui rend le film encore plus bavard. Et puis c'est un peu maladroit. Mais l'action se passe aux États-Unis, on est dans un hôpital qui est en train de fermer, il n'y a plus que les urgences, quelques médecins, quelques infirmières restent là, il y a des ambulances qui vont débarquer avec des gens qui se sont fait canarder, dont Jean-Claude Van Damme dedans. On se rend compte assez vite que l'un d'eux cherche ses gardes du corps, donc est probablement quelqu'un d'important. Arrive une deuxième fournée de personnes qui sont eux des assassins et qui vont tuer tout ce qui passe. Et Jean-Claude va se faire soigner, se lever sur ses jambes et s'exfiltrer ou tuer tout ce qui passe. Ou attention, c'est un film à twist, donc est-ce que je dévoile plus loin l'intrigue ? Alors, là, on est autour d'une histoire de vengeance. Je vais vous dévoiler le minimum syndical, c'est que Jean-Claude est le fils d'un journaliste yougoslave qui s'est fait assassiner par donc un tueur qui est devenu ministre après en Serbie. Et il s'est fait engager par ce ministre pour être près de lui et pour pouvoir agir et venger ses parents. Est-ce que Jean-Claude est du côté du bien, du côté du mal ? Qui a déclenché cette première fusillade ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est pas vrai ? Et oui, il y a tous ces faux-semblants parce que l'histoire est racontée en fait par une infirmière rescapée qui raconte à la police ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Elle raconte ses personnages. On apprend que Van Damme est probablement mort à la fin du film. Le film fonctionne avec des flashbacks imbriqués les uns dans les autres. On voit notamment l'enfance de Jean-Claude, ce qui s'est passé un peu en ex-Yougoslavie. Et son entraînement, et puis on arrive après à une scène qui se passe aux États-Unis également, qui est la fusillade initiale, où tout le monde s'est fait un petit peu tirer dessus. Mais on a une première version par l'infirmière, est-ce que c'est la bonne ? On a une deuxième version un peu plus tard. Voilà, et tous ces jeux de faux semblants qui rendent le film un peu original en termes de récit, et avec plusieurs twists que je ne dévoilerai pas forcément. Il y en a qui sont assez étonnants, comme par exemple quand on découvre que l'infirmière est une adepte des arts martiaux plutôt bien entraînée, et ce twist est contré plusieurs fois, et à la fin forcément il y a le méga twist qui va retourner toute l'histoire et qui va nous donner un autre point de vue, lui, définitif, et nous montrer la réalité. Vous y avez pensé, ça ressemble beaucoup à une sorte de Usual Suspect, le film de Bryan Singer, mais sans trop de moyens et avec beaucoup moins de talent à l'écran et derrière la caméra. Mais je vais vous passer quelques petits extraits sympathiques avant de parler des notes. La douleur est une chose étrange. Un coyote tue votre petit chien. Vous tombez de votre vélo, vous vous écorchez le genou. Vous regardez un puissant l'être que vous aimiez. Et puis la douleur surgit. Bang, c'est devant vous et ça devient réel, et pour toute personne qui vous regarde. Vous avez l'air débile, comme si vous étiez incapable de réagir. Et qu'il n'y avait aucun traitement pour guérir ce mal, à part une personne qui comprenne ce que vous ressentez et qui se met en tête de vous aider. C'est pour ça que vous êtes là. On vous comprend et on veut vous aider. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de nous parler des images qui vous pourchassent. Nous avons besoin de détails, Suzanne, pour vous comprendre. Ça vous gêne pas que je vous appelle Suzanne ? Enfoiré, j'ai jamais eu confiance en toi. Tu as toujours été un agneau caché parmi les loups, et maintenant, tu vas mourir. Vous avez entendu ?
Non? Quoi? Rien du tout. Personne ne va venir. Il n'y a que vous et moi. Philippe ne peut pas battre Ivan. Il n'a jamais pu. C'est le moment attendu de la note artistique. Alors, je n'ai pas mis de pincette, je lui ai mis 2 sur 10. J'avais plutôt ménagé le suspense jusque-là, mais c'est vraiment une réalisation bas de gamme avec une mise en scène pauvre, très très peu de décors. On a un rythme, le gros problème du film étant, je pense, le rythme. Le film dure 1h30, on a la sensation qu'il en dure le double. Il y a au moins 20 minutes de trop. Il y a un long ventre mou au milieu où on voit des gens marcher dans les couloirs. L'interview de la journaliste par les gens du FBI qui coupent le film est interminable, les dialogues sont pas très intéressants. Globalement, les acteurs, à part on va dire le duo Autumn Reeve, qui est vraiment, vraiment bonne actrice, qui est plutôt convaincante. Van Damme, qui a l'air usé, fatigué, ça va bien dans le rôle, mais il n'en fait pas non plus, il n'est pas très impliqué sur ce rôle-là, on sent pas beaucoup d'émotion. Peter Stormare, il dégage pas grand-chose, il surjoue beaucoup, et s'ajoute à ça une VF, parce que j'ai pas pu regarder la VO, là. Vous l'aurez entendu dans les extraits, le doublage est cataclysmique. Je comprends pas d'ailleurs à ce niveau-là, même si on n'a pas de budget, on n'a pas d'argent, je comprends pas qu'on arrive à un niveau aussi faible de doublage. Le montage est pas terrible, il y a des effets un peu moches, il y a des images de stock shot qui ont absolument pas la même résolution que les images qui sont tournées pour le film par ailleurs. Et je trouve que le manque de budget n'excuse pas tout. Il y a quand même une grosse difficulté de se repérer dans les lieux, on ne sait pas à quel étage on est, il y a des problèmes d'incohérence, c'est pas très élégant. Alors c'est du niveau de Blackwater, c'est à peu près ça en fait, il y a pas trop d'idées, c'est peut-être un petit peu moins moche au niveau de la photo, mais du reste c'est vraiment du même niveau, donc on est en dessous de Street Fighter et en dessous du dernier Mercenaire. En bagarre, par contre, je lui ai mis 4. C'est un film plutôt correct où il y a des scènes de karaté régulièrement dans le film qui sont de bonne facture. Alors, avec un réalisateur comme ça qui est aussi coordinateur de cascade dans pas mal de films et qui a une grosse carrière, avec autant de gens qui sont qualifiés. Je pense à Christopher Van Damme aussi qui est un bon athlète, qui est Jean-Claude Van Damme. Il y a du niveau sur les chorégraphies d'action, surtout tout ce qui est corps à corps. Il y a un duel Van Damme donc avec Chris et son père qui est vraiment correct, et la bagarre de fin est plutôt bien aussi, les coups sont bien portés, on a des beaux coups de pied, on retrouve les coups de pied fétiches de Van Damme, les uramawashi, les coups de pied sautés, ça fait plaisir. Il y a un truc qu'il faut que je note aussi qui était assez rigolo, c'est qu'il y a 3 boss, en fait il y a 3 personnages qui sont mis en valeur comme étant des sous-boss ou des boss que Van Damme va devoir rencontrer. Et ils sont mis en scène comme dans un jeu vidéo. Quand ils arrivent dans l'hôpital, on les présente avec un nom surimprimé à l'écran. Alors on a Dushan qui est joué par Chris Van Damme, qui lui, on le présente comme étant un adepte des couteaux et du corps à corps. Et donc il y a une petite démo, on le voit dans une mission passée, en train de ridiculiser quelqu'un. Ensuite on passe à la deuxième, c'est Almira. Alors elle, gros ralenti, décolleté plongeant, et je vous ai passé un extrait de sa démo où elle séduit en lingerie cuir un riche homme d'affaires et qu'elle finit par étrangler, massacrer au couteau, sortir sur un saut de main et éliminer ses gardes du corps. Voilà pour sa démo, super sexy. Et Ivan, les muscles. Alors lui c'est un peu comme dans Universal Soldier 2, c'est un gros mec bourrin qui avance, filmé en contre-plongée pour montrer qu'il est bien grand, bien costaud. Et on le voit juste tuer quelqu'un au flingue pour montrer qu'il est capable de tuer des gens. Voilà. Ces 3 persos sont introduits comme ça, et effectivement, ça va être 3 combats sympas. Alors, il y a Van Damme contre Van Damme, donc contre Dushan, et ensuite, c'est les 2 femmes qui vont se battre ensemble, et puis Ivan contre Van Damme. Mais ça fait pas un pli, les gentils vont gagner à la fin. Je n'ai pas mis de bonus JCVD, 0. Ça nous fait un total de 3, donc 3 sur 10. Pas glorieux, on est plutôt dans le fond du panier, 3 sur 10, ça va juste au-dessus de Street Fighter, donc à la 26e place, et juste en dessous de Universal Soldier 2. On est à peu près dans les mêmes eaux, un film qui est sauvé quand même par des cascades et des scènes d'action plutôt pas mal. Pour le reste, c'est long, c'est fastidieux,
Un petit twist sympa, on en sort quand même avec un petit sourire en coin en se disant que il y a eu une tentative de double triple twist qui était rigolote, mais bien longue à être menée au fin fond du métrage. Voilà, ça c'était Kill 'Em All pour notre 31e épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un retour dans les années 90. Et allez, je mets mon PEL que le film sera classé plus haut que ça. Allez, je vous souhaite une excellente quinzaine et on se retrouve bientôt. Salut. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express.